Comme à chacune de mes interventions depuis plusieurs mois, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour passer vos 3 modules CIF. 75% ont validé les 3 modules, je vous félicite. 20% d'entre vous ont validé déjà 2 modules et je ne doute pas une seconde qu'ils valideront le 3e d'ici le 31 décembre 2019. En revanche, 5% n'ont qu'un seul module, voire aucun. J'attire votre attention sur le fait qu'à partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus exercer votre activité de CIF à moins de passer la certification AMF. Vous le savez bien, passer 3 modules en e-learning est beaucoup plus simple que de passer la certification AMF, dont la difficulté sera en plus accrue par nos tutelles en 2020. Le 4 décembre dernier a eu lieu au Conseil économique, social et environnemental la 2e édition du sommet BFM Patrimoine. Je souhaite vous remercier d'avoir été si nombreux malgré les grèves et j'ai une pensée particulière pour ceux qui sont venus de province. Je souhaite également remercier les 65 partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous permettent de financer cet événement. Je vous rappelle qu'en 2020, le Congrès de la Chambre et le sommet BFM Patrimoine vont fusionner en un seul et même événement. Un événement plus grand que le Congrès de la Chambre et profitant toujours de la formidable exposition médiatique de BFM TV. Ainsi, en 2020, il n'y aura pas au mois de mars une assemblée générale et un congrès. Il y aura une AG qui se tiendra au mois de juin et le congrès fusionné avec le sommet en décembre 2020. Cela nous donnera l'opportunité de réunir les acteurs majeurs de notre profession et de donner à notre congrès une dimension internationale. Enfin, je termine par l'ampleur sans précédent, compris les adhésions à la Chambre en 2019. 207 cabinets nous ont rejoints, ainsi que 585 dirigeants et salariés. Cela porte nos effectifs à 1616 cabinets et 2909 adhérents. Cette forte croissance nous crédibilise auprès de nos tutelles et conforte la Chambre comme un acteur majeur sur le marché du conseil patrimonial et de l'épargne français.